Salut, c'est Lola. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'application Noteshelf. Donc là, moi, je suis sur mon iPad. J'espère que l'interface reste identique à celle que vous avez sur votre appareil Android. Si ce n'est pas le cas, merci de me le faire savoir en me laissant un petit commentaire. Donc là, je suis dans ma bibliothèque Noteshelf. Vous voyez, il y a des documents qui sont grisés, c'est normal. C'est parce que je n'utilise pas vraiment cette application au quotidien. Je préfère GoodNotes pour ma part. Ça ne veut pas dire que Noteshelf est moins bien que GoodNotes, c'est juste mon ressenti personnel. Donc, une fois que je vais recliquer sur ces documents, bien sûr, ils vont se réinstaller dans ma base de données et je pourrai y accéder très facilement. Donc là, je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment importer un document dans votre bibliothèque. Au préalable, vous avez enregistré ces documents-là dans votre cloud ou dans vos fichiers, peu importe, sur votre tablette. Donc moi, pour ma part, ils sont installés dans le cloud. Donc je vais cliquer sur plus, importer un document. À droite, vous avez vu ? C'est le bullet agenda Note qui s'ouvre. Du coup, je vais cliquer sur le document en question. Il est ici. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Je ne vais pas vous présenter l'agenda puisque je veux que cette vidéo puisse servir à tout le monde. Si je commence à vous présenter l'agenda, la vidéo sera très très longue. Donc je vais faire une vidéo à part pour chaque agenda de ma boutique. Je pense que la vidéo à chaque fois elle va durer maximum 5 minutes. Mais là, pour celle-ci, je vais vraiment me centrer sur la présentation de l'application en elle-même. Donc là, lorsque j'ouvre mon carnet, vous voyez, j'ai plusieurs outils qui apparaissent. Donc là, en l'occurrence, c'est le stylo qui a été actionné parce qu'il y a un petit point qui est sous l'icône. Donc, je sais que c'est celui-ci qui est actionné. Si je clique là, le point change de direction, etc. Je sais que c'est le surligneur. Donc avec le stylo, je peux écrire bien sûr, hein, c'est logique, mais je ne peux pas activer les onglets. Par exemple, si je clique sur juillet, là, je vais m'énerver parce que l'onglet ne s'ouvre pas. C'est normal, pas de panique, il vous faut le mode lecture seule. Donc le mode lecture seule, c'est la dernière icône, parmi celles du milieu du moins. Vous allez cliquer sur le stylo barré. Lorsque vous allez cliquer maintenant sur un onglet, l'onglet va s'actionner. Donc si je clique sur août, mon mois d'août s'ouvre. Si je clique sur 4, c'est la journée du 4 qui s'ouvre. Ça veut dire que mon mode lecture seule est bien activé. Maintenant, je vais vous expliquer les différents outils de cette application. Donc, j'ai le stylo. Si je clique une deuxième fois sur mon stylo, je peux rentrer dans les réglages de mon stylo. Donc, je peux modifier la pointe, changer de stylo, je peux changer la couleur. Je peux modifier également les couleurs avec un code. Donc, par exemple, là, dans ce carnet-là, vous avez un code au niveau de la page des stickers. Donc, si vous voulez vraiment écrire avec les mêmes couleurs, dans le même thème que votre carnet, vous allez rentrer ce code. Je vais aller dans l'outil de paramétrage du stylo. Je vais cliquer sur plus et là, je vais ajouter une couleur. Donc, c'est le code qui est en bas là. Et si je veux écrire en rose, par exemple, je vais devoir écrire F8D8D3. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire de copier-coller de ce que j'ai écrit. Dans GoodNotes, c'est possible, mais pas celle-ci. Donc là, vous avez vu, j'ai basculé ma tablette en mode portrait pour pouvoir inscrire le code X. Je crois que ça se dit comme ça, c'est le code HEX. Donc, c'est celui-ci avec le hashtag, là, vous voyez. Donc, je vais écrire F8D8D3. Voilà, la couleur rose apparaît, c'est la couleur de mon carnet. Je clique sur Entrée, je clique n'importe où sur mon iPad, je rebascule en mode paysage. Et puis là, lorsque je vais écrire, c'est la couleur rose qui va apparaître. Vous voyez, c'est la couleur est identique.
Maintenant, vous avez l'outil pareil pour le surlignage. Vous pouvez choisir différentes pointes, rondes ou carrées. Plusieurs couleurs, pareil, vous pouvez ajouter d'autres couleurs, créer vos palettes, etc. Vous avez la possibilité d'effacer avec la gomme, bien sûr. Vous pouvez cliquer par exemple sur effacer la page. Donc là, je vais faire n'importe quoi pour vous faire une petite démo. Voilà, j'ai fait n'importe quoi sur ma page, admettons, comme ça, là. Et je veux effacer cette page-là sans avoir à perdre mon temps, à faire comme ça va m'énerver. Et bien du coup, je vais cliquer sur la gomme et je vais cliquer sur effacer la page. Donc comme vous voyez, effacer la page ne supprime pas la page en elle-même. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment supprimer une page de votre carnet. Donc là, vous avez maintenant l'outil texte. Donc si je clique sur T, je vais cliquer n'importe où dans mon carnet et là, je vais taper ce que je veux. Voilà, je vais écrire test. Maintenant, je peux pareil changer la couleur de mon texte en cliquant sur le pinceau. Et puis là, moi j'avais mis des favoris, donc vous pouvez également mettre vos styles de texte en favoris. Donc vous pouvez changer la police d'écriture, changer la couleur, définir comme par défaut pour pouvoir, pour ne plus avoir à rentrer les paramétrages et que à chaque fois que vous aurez à écrire, ça sera toujours la même police qui apparaîtra. Oui. Là, j'ai comme un post-it qui apparaît, donc je peux l'enlever en cliquant sur, vous voyez, il y a comme un post-it là au-dessus du stylo là. Voilà, et là je peux même changer la couleur ou carrément simplement la supprimer. Voilà. Voilà en ce qui concerne l'outil texte. Maintenant vous avez l'outil lasso. Cet outil va vous servir vous prenez l'outil lasso tout simplement, vous entourez la zone que vous souhaitez modifier ou déplacer. Vous allez pouvoir changer la couleur de votre texte. Vous allez pouvoir redimensionner. Vous allez pouvoir supprimer, comme vous voyez. Tout à l'heure, vous pouvez même envoyer au fond, mettre en premier plan, etc. C'est quand vous avez, par exemple, des images et que vous souhaitez écrire sur votre image, ou vous avez collé une image après avoir écrit, vous allez pouvoir, du coup, basculer votre écriture en premier, donc pour qu'elle puisse se voir. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer ça en vous présentant, non, je vais vous montrer tout de suite, ça sera plus simple. Donc là, par exemple, je veux coller des stickers. Donc là, je suis sur une page PDF. Donc ces stickers-là, lorsque je vais les copier, forcément, il y aura un tour blanc. Donc je vais cliquer sur prendre une capture d'écran. Je vais cliquer sur partager, copier. Lorsque je vais retourner, par exemple, peu importe l'endroit où je veux aller, ici, je vais cliquer sur toujours l'outil lasso, appui long, coller. Il y a un fond blanc, vous voyez. Ce fond blanc-là, vous pouvez le modifier vous pouvez rogner votre image, etc. pour l'enlever au maximum. Vous pouvez même prendre une gomme pour effacer ce qui vous gêne en fait. Voilà, faire OK. Voilà, vous avez moins de fond blanc maintenant, c'est potable. Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'ajouter des images sans fond, peu importe la source de vos images. Moi, je vais faire avec ce que je vends dans la boutique, bien sûr. J'ai fait alors, je suis dans mon carnet d'études, donc je vais aller rechercher mon dossier avec mes stickers. Donc, je vais aller sur OneDrive. Dans mes fichiers, ça c'est tous les articles qui se vendent dans la boutique, je les ai mis ici pour que vous puissiez avoir une mise à jour régulière de vos carnets, de votre carnet, de vos stickers gratuitement. Donc ils sont stockés ici. Je vais aller chercher les stickers de l'agenda que je présente en ce moment. Donc ils sont ici. Donc là vous voyez, vous avez les stickers de l'agenda GoodNote,
au format GoodNote, mais malheureusement, format GoodNote n'est pas format Noteshelf, donc il va falloir passer par une autre méthode pour Noteshelf. Donc là, les stickers recadrés sont dans ce dossier. Voilà, je vais... Donc là, j'ai fait un partage d'écran pour pouvoir coller les stickers format PNG. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Donc là, je vais prendre, peu importe le sticker, je vais prendre la pastèque par exemple. Je vais le sélectionner, faire glisser et il va se mettre directement dans votre document. Vous pouvez, pareil, l'agrandir, le déplacer, tourner, etc. avec l'outil lasso. Vous pouvez faire ça avec tous les stickers. Voilà. Donc, si vous n'avez pas GoodNote et que vous achetez un carnet de la boutique, forcément, vous n'aurez pas le carnet avec les stickers déjà prêts à être collés. Mais vous avez la possibilité de faire la même chose. Donc, vous allez prendre du coup les stickers et les recoller là si vous voulez avoir un carnet. Donc, vous allez pouvoir les coller ici. Donc, voilà, comme je ne vais pas changer de page, je vais rester sur la même feuille. Par exemple, vous allez prendre le cadre photo, vous allez le coller là. Et puis comme ça, à chaque fois que vous retournerez sur cette page-là, vous aurez votre cadre photo prêt à être copié-collé très rapidement. Donc vous allez prendre l'outil lasso, cliquer sur copier, retourner sur votre carnet. Donc ici, vous allez coller une photo, peu importe laquelle. Je ne vais pas le faire là parce que je ne sais pas quelle est la première photo qui va se trouver dans ma bibliothèque. Je n'ai pas envie que mes enfants se retrouvent sur Internet. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc, je vais cliquer sur l'outil lasso, appui long, coller. Donc, si j'ai déjà collé ma photo, vous avez du coup une image qui va apparaître. Voilà. Vous pouvez modifier, supprimer, etc. Voilà en ce qui concerne l'outil lasso. Vos images, c'est pareil. Vous pouvez également coller des images d'une autre façon. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur plus, importer des images simplement en cliquant sur la petite image, l'icône là. Vous avez des images de stock insérées à partir d'eux. Essayez d'utiliser un peu les différents outils pour voir ce que l'application vous propose. Vous pouvez même insérer des emojis. Vous pouvez enregistrer. Donc moi, j'utilisais beaucoup cette fonction pour mes cours. Je trouvais que c'était pratique de pouvoir enregistrer mes cours avec ma propre voix et pour pouvoir les réécouter après parce que j'ai une mémoire auditive. Mais par contre, ça prenait énormément de place sur mon iPad, donc j'ai dû abandonner cette méthode. Vous avez des images de stock également que vous pouvez insérer dans votre carnet. Donc là, je vais insérer cette très jolie fleur avec cette abeille. Voilà, j'aurais dû faire ça au début. Tiens, je vais faire l'exemple avec cette photo. Je peux la modifier d'ailleurs. Je peux la recadrer. Voilà, pour qu'elle corresponde un peu à la dimension de mon cadre. Donc là, voilà. Je vais prendre mon cadre, vous voyez. Je vais l'entourer. Je vais faire mettre au premier plan. Voilà. Et puis là, je vais la redimensionner. Et voilà. Donc, vous faites ça avec ce que vous voulez. Maintenant, donc là, j'avais cliqué sur plus. Bon, vous avez vu, il y a plein de trucs, plein d'options. Vous testez à peu près tout. Si vous voyez que j'ai pas tout montré, vous pouvez tester vous de votre côté. Maintenant, vous avez vu, vous avez l'outil forme aussi. Donc, si je prends l'outil forme et que je vais prendre le stylo, je fais un rond par exemple, et ça va me dessiner une forme parfaite. Donc, triangle, voilà, carré, plutôt rectangle du moins. Je ne sais pas si on peut modifier la forme après. Si je prends l'outil lasso, je voulais faire un carnet par exemple.
Apparemment non. Donc si j'ai fait un rectangle, il reste rectangle. C'est pas grave. Maintenant, vous avez la possibilité aussi, je vais enlever ça comme ça, mon écran va s'agrandir. Voilà. Vous avez la possibilité aussi d'écrire en fait en gros, par exemple. C'est très pratique pour la prise de notes rapide, pour ceux qui prennent des notes en cours, etc. Vous pouvez écrire grossièrement sur le bas de votre écran. Alors, la taille de ma mine. Et puis moi, je vais écrire en gros, là. Ah bah non, j'ai gardé l'outil forme. Alors ça arrive souvent. Hein. Vous allez, du coup, enlever cet outil-là. Donc, vous allez écrire grossièrement. Moi, j'écris vraiment grossièrement. Hein. Voilà, donc j'écris en gros en bas et mon écriture reste assez fine en haut. Assez fine façon de parler parce que je peux faire plus fin que ça. Bon, ben, pour la vidéo, ça, vous avez compris. Hein. Je vais pas être parfaite pour cette vidéo. Excusez-moi. Donc là, je vais l'effacer. Donc vous avez même les outils qui apparaissent ici en bas. Donc vous avez les outils pour un accès rapide. Ok. Vous pouvez agrandir en fait. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc là, vous avez vu votre écriture, elle est très... Voilà, c'est mieux d'écrire en gros, finalement. C'est quand même... On est plus à l'aise. Hein. Ça, surtout si vous avez un petit écran, je pense. Voilà, en ce qui concerne les outils, maintenant, je vais vous expliquer comment copier, coller des pages. Donc, dans mon carnet, par exemple, celui-ci, vous avez des inserts. Page blanche, pointillée, etc. Je vais vous montrer grossièrement, brièvement du moins, tous les inserts qu'il y a. Parce que vous avez la possibilité de changer vos mises en page. Donc, admettons qu'aujourd'hui, je souhaite cette mise en page particulièrement pour ma vue journalière. Parce que vous avez vu que vous avez une mise en page préétablie pour tous les jours de l'année. Mais aujourd'hui, vous avez envie de changement. Donc, vous allez enregistrer cette page comme modèle. Vous avez plusieurs méthodes. Hein. Donc là, c'est la première méthode. Donc, je vais cliquer sur l'icône de partage en haut à droite, sous le signal Wi-Fi. Je vais cliquer sur cette page. Vous avez vu, le format Note Shelf est activé. Je vais cliquer sur partager. Voilà. Maintenant, sauvegarder en tant que modèle. OK. Je retourne du coup sur la page que je souhaite modifier. Donc, on va dire le 5 mars. Cette page-là ne me convient pas. Je voudrais une autre page. Je clique sur plus, page du modèle. Maintenant, je vais aller rechercher le modèle que je viens d'enregistrer. Je descends. Il est ici. Donc, je vais cliquer dessus. Ma page apparaît. Donc, vous avez vu, je ne vais pas perdre les liens de cette façon. Je vais cliquer sur juillet. Mon mois de juillet s'actionne très bien. Je ne perds pas de lien en enregistrant un modèle de page. Par contre, si vous réenregistrez un nouveau carnet et que vous créez que vous souhaitez enregistrer du coup, comment expliquer ça ? Oui, alors, admettons que vous avez téléchargé une deuxième fois votre carnet, que pour une raison ou une autre, vous avez besoin des deux mêmes carnets identiques, par exemple un pour le boulot, un pour la maison, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, et que vous avez enregistré vos modèles comme je viens de le faire,
vos modèles ne fonctionneront pas malheureusement sur le deuxième carnet. Il va falloir que vous réenregistrez une deuxième fois vos modèles parce que vous allez perdre vos liens, malheureusement. Donc, vous allez devoir les renommer. Voilà en ce qui concerne l'insertion de modèles. Maintenant, vous avez une autre possibilité de le faire si vous ne souhaitez pas ajouter une seconde page. Donc, je vais retourner sur les inserts. Je veux cette page, mais je ne veux pas ajouter de modèle. Donc, je vais prendre l'outil lasso. Je vais entourer ma page comme de cette façon. Vous pouvez faire une grande page. Vous pouvez même faire une capture d'écran et recouvrir votre page avec votre capture d'écran. Moi, je vais faire comme ça. Je vais prendre l'outil lasso, partager, copier. Et je vais retourner sur la page que je souhaite recouvrir. C'est celle-ci. Outil lasso, appui long, coller. Et voilà, et je vais du coup coller ma page. Voilà, vous la collez bien, hein. Moi j'ai fait ça vite fait. Et puis vous faites ça avec la deuxième page pour recouvrir l'autre côté. Voilà. Moi c'est ce que je vous conseille vraiment si vous ne voulez pas ajouter de page, si vous voulez simplement recouvrir la page initiale. Maintenant, pour supprimer une page, celle-ci, je veux m'en débarrasser, elle ne m'intéresse plus. Je vais cliquer sur les pages en haut à droite sous la batterie, là vous voyez. Et puis je vais cliquer sur modifier. Je clique sur la page que je souhaite supprimer. Je vais cliquer sur plus, placer dans la corbeille. Déplacer la page vers la corbeille. Voilà, donc la page a été supprimée, on n'en parle plus. Vous avez la possibilité d'ajouter des signets, vous voyez, pour pouvoir retrouver vos pages facilement, ainsi que d'ajouter des étiquettes pour afficher des thèmes à votre page, pour donner des noms en fait à vos pages. Par exemple, celle-ci, je vais l'appeler. Donc, si je clique dessus, il faut cliquer sur OK pour quitter ce mode de modification. Voilà. Donc là, cette page-là, on va l'appeler démonstration. Voilà. Moi, je veux retrouver la page démonstration très facilement. Donc, je vais aller cliquer sur... Donc, j'ai plusieurs façons de le faire. Je vais cliquer sur plus, étiquette, la page de signer. Voilà, admettons. Je vais cliquer sur démonstration. Voilà. Je vais appuyer sur entrée. Et puis, je peux faire la même chose. Là, ici, modifier. Cliquer dessus. Voilà, donc c'est la page démonstration. Je crois. Ah, voilà. En fait, vous allez cliquer sur... non, ça c'est rechercher. Je découvre un peu l'application en même temps que vous, donc excusez-moi si des fois, moi-même j'ai des doutes sur ce que je fais. Vous pouvez, vous voyez aussi, j'ai appuyé longtemps. Ah, voilà. Donc, vous appuyez longtemps sur votre page, là. Puis, vous pouvez copier votre page, la dupliquer, insérer une page au-dessus, dessous, la tourner, ajouter une étiquette, ajouter un signet, la déplacer et la partager. Donc, j'ai simplement fait un appui long. Vous pouvez la supprimer également et la placer dans la corbeille. Donc là, je voulais ajouter une étiquette. Donc, l'étiquette démonstration. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Je ne sais pas si les accents sont importants, donc je vais les mettre quand même. Donc là, je quitte ça. Maintenant, peu importe l'endroit où je vais me trouver dans le carnet, donc admettons ici, je veux retrouver cette fameuse page de démonstration. Je vais cliquer sur les pages, je vais chercher démonstration.
Je vais cliquer sur Entrée et la page démonstration est censée... Oui, voilà, elle est là. Elle apparaît, je clique dessus et voilà, j'ai ma page démonstration. Peu importe, hein, par exemple, vous avez fait un carnet, vous avez un carnet avec des clientes, avec des noms de clients. Admettons, vous allez mettre Madame Dupont. Lorsque vous allez cliquer sur Recherche Madame Dupont, vous aurez toutes vos pages où vous avez écrit Madame Dupont, tout simplement. Voilà. En ce qui concerne l'application Notechef, je pense que j'ai tout dit. Vraiment, si vous avez des questions, vous avez vu que j'ai pas abordé de certains thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je débute ma chaîne YouTube, donc désolée s'il y a des imperfections dans mes paroles, dans ce que je dis. Mais si vous souhaitez m'encourager, bien sûr, vous allez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur j'aime. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.